Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand un pauvre crie, le Seigneur l'entend. Psaume 34, verset 7. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui passent par des moments difficiles et qui écouteront ce message. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entendons souvent dire, dans les différents milieux où nous évoluons, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé tomber, Dieu ne m'aime plus, rien ne va chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai pu détruire? Pourquoi aujourd'hui ma vie est comme ça? Dieu donne aux autres de réussir et moi, je ne vois rien. Bien-aimé, pendant que je me préparais à donner cette exhortation, j'ai une de mes filles qui m'a écrit un long message. Oui, je dis bien un long message. Un message pour traduire toute son amertume. Parce que souffrant de beaucoup de situations. Oui, pas de mari, pas d'enfant. Toutes les affaires qu'elle avait commencé à faire, tout a plongé. Rien ne va dans sa vie. Elle me dit, maman, qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu pour subir tout ce que je subis? Et je lui ai dit, quand on marche avec le Seigneur, on passe parfois par des moments difficiles. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Et bien aimé, je voudrais, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je veux qu'ensemble, nous puissions prendre nos Bibles dans la première lettre de Jean, à son chapitre 4, au verset 8 à 9. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde que nous vivions par lui. On va aller jusqu'au verset 10 qui nous dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. » Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions parler de l'amour de Dieu. Oui, parce que l'amour de Dieu est très, très important pour nous qui avons décidé de marcher avec Dieu. Vous savez, un jour que j'étais en train d'exhorter une sœur qui est une mère célibataire. Hein. Elle a eu son enfant, le père de l'enfant n'a pas reconnu l'enfant, mais Dieu a permis quand même qu'elle ait pu avoir un très bon poste qui lui permette de prendre en charge son enfant. Mais toujours est-il que l'absence du père avait commencé à peser parce que l'enfant avait commencé à devenir difficile. Et pendant que nous échangeons, elle était très dévastée. Et elle est allée à l'adoration. Et une fois arrivée à l'adoration, elle dit, après son passage à l'adoration,
quand nous nous sommes revus, c'est-à-dire elle a fini de faire sa messe, elle était à l'adoration. Quand nous nous sommes revus, elle dit, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est que pendant que j'étais à l'adoration, après la messe, pendant que j'étais à l'adoration, j'entends une voix assez douce. Mais je suis convaincue que c'est la voix de Dieu parce que ce qu'il me disait ne m'amenait pas à me révolter ou à vouloir peut-être même mettre fin à ma vie. Mais au contraire, ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé à vivre. Ça m'a donné du tonus. Ça m'a redonné goût à la vie. Et c'était quoi? C'était que Dieu venait de lui dire, en réalité, ce n'est pas elle qui l'a choisi en premier, mais que c'est lui, Dieu, qui l'a choisi en premier. Elle a dit, j'ai médité sur cette phrase. J'ai médité sur ce message. Parce qu'en réalité, bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Dieu nous démontre que Dieu lui-même est source de l'amour. Et cet amour, il nous l'a manifesté. Oui, il nous l'a manifesté en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Vrai Dieu et vrai homme. La mission de la création commence avec notre Dieu trinitaire. Mais celui qui est mis en avant, c'est le Dieu Père qui crée. Il crée les eaux, il crée le ciel et la terre. Il y a la mer qui est là, c'est-à-dire cette eau-là sur laquelle le Saint-Esprit, qui est Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Dieu Père qui agit, Dieu Esprit Saint qui se meut sur les eaux, qui fait les mouvements et qui, pendant qu'il se meut sur les eaux, permet que la suite de la création arrive. Et Dieu le Fils qui vient après donc l'Ancien Testament, mais qui se manifeste, qui permet donc qu'on puisse le voir à travers le Nouveau Testament. Dieu maintenant qui se manifeste sous la forme humaine et qui se laisse voir. Et il se laisse voir. Mais quand il se laisse voir, le nom qui lui est donné, c'est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu qui se rend présent. Dieu qui vient attester ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a mis en moi. Je dis quoi? Dieu qui vient attester que toi et moi, nous sommes ses enfants. Est-ce que vous pensez que c'est ce Dieu qui dit que nous sommes ses enfants-là, qui va se transformer en maso au point de nous maltraiter, de nous laisser dans la souffrance? Non. Dieu ne veut pas que tu souffres, mon frère. Dieu ne veut pas que tu souffres, ma sœur. Dieu n'a jamais voulu de notre souffrance. Et Saint Augustin va nous le dire clairement. Saint Augustin dit, Dieu qui nous a créés sans nous, ne veut pas nous sauver sans nous. Il nous a créés sans nous. Il est venu, il a pris notre défense. On peut le dire ainsi. Il a pris notre défense sans nous. C'est-à-dire que quand Satan était en train de nous malmener, projeter sur la terre, il avait pour ambition, et il continue d'avoir cet objectif, cette ambition-là, faire souffrir les enfants de Dieu. Dieu vient, il s'interpose. Il donne son Fils unique, Jésus-Christ. Et son sang coule. Il se vide de son sang. Le sang qui jaillit, l'eau qui jaillit pour nous laver, pour nous purifier. Mais tu peux laver un enfant. Pourquoi on ne se lave pas une seule fois par jour? Tu peux laver un enfant, l'habiller convenablement. Les minutes qui suivent, tu vas le voir aller se jeter dans la boue, s'amuser dans la saleté. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne le reprends pas. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu nous reprend. Dieu nous ramène à lui. Tellement il nous aime. Un saint nous dira que l'amour de Dieu pour l'homme commande Dieu. Parce que Dieu ne veut pas voir l'homme souffrir.
Mon frère, ma soeur, si malgré ta souffrance, malgré les difficultés que tu vis, Dieu permet que tu sois en vie, c'est parce qu'il y a un témoignage qui se prépare. C'est parce que Dieu veut encore te bénir. Dieu veut encore rattacher ton histoire à son histoire. De telle sorte qu'on puisse dire, cette fille de Dieu, ce fils de Dieu, voilà ce qui est arrivé dans sa vie de merveilleux. Regardez le soldat au pied de la croix. Il est dit de Jésus qu'il est le fils unique. Mais il n'a pas échappé à la croix parce que la gloire de Dieu devait se manifester. Qu'est-ce que le soldat au pied de la croix dira? Celui-ci, il est vraiment le Fils de Dieu. Bien-aimé, tu as arrêté de prier parce que tu es découragé. Je parlais avec une de mes filles qui était en train de me dire, ah, tout s'est arrêté autour de moi. Je dis, tout s'est arrêté parce que tu ne pries plus. Tout s'est arrêté parce que tu ne vas plus jusqu'au niveau du trône. Tu ne vas plus parler à ton Père qui est Dieu. Tu ne vas plus lui dire, papa, je suis en souffrance. Papa, c'est dur. Papa, ce n'est pas facile. Papa, aide-moi. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, je veux. Elle me dit, ah, tu as trouvé juste. Parce que j'ai baissé la garde. Bien-aimés, ne baissons pas la garde. Je suis un témoignage palpable et vivant de ce que quand tu demandes à Dieu ou quand tu es humilié pour Dieu, quand tu es rejeté pour Dieu, Dieu intervient toujours en ta faveur. Bien-aimé, il y a bien eu des moments dans ma marche avec le Seigneur, il y a bien eu des moments dans mon ministère où je me suis posé la question de savoir si je ne m'étais pas appelé moi-même et que c'était réellement Dieu qui m'avait appelé. Comme on le dit souvent, si Dieu ne m'avait pas bipé. Mais je ne vais en parler à personne. Aujourd'hui, tu l'entends. Parce que je veux que tu sois boosté aussi, ta foi soit boostée. Mais quand je me lève, le seul lieu où je pars m'asseoir, et puis je parle à Dieu, et il permet à ses serviteurs de comprendre ce que sa fille, sa servante est en train de vivre. Et chacun m'appelle pour me remonter. C'est à la messe ou pendant mes temps d'adoration. Où je vais et je lui dis, papa, je sais que tu m'aimes. Je ne doute pas de ton amour. Mais regarde ce que je suis en train de vivre. Papa, de là où tu es assis, relève-moi. Oh, je viens dire à quelqu'un ce matin, je viens dire à quelqu'un ce midi, je viens dire à quelqu'un cet après-midi, je viens dire à quelqu'un ce soir, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui. Relève-toi. Si tu n'arrives pas à te relever, si les forces te manquent, dis à Dieu ton Père, dis-lui, papa relève-moi, papa je n'en peux plus, papa je sais que tu m'aimes, je ne veux même pas douter de ton amour, ce n'est pas de la stérilité qui me fera douter de ton amour, ce n'est pas le manque de travail qui me fera douter de ton amour, ce n'est pas la pauvreté qui me fera douter de ton amour, ce n'est pas la maladie qui me fera douter de ton amour, encore moins le cancer, c'est-à-dire parlant des maladies incurables qui me feront douter de ton amour. Je sais, Seigneur, que tu m'aimes. Je sais, Papa, que tu m'aimes. Relève-moi. Relève-moi, Père. Relève-moi, Père. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel péché tu vis. Je ne veux même pas savoir dans quel péché tu vis. De peur de pouvoir porter un jugement sur ta vie. Mais je sais qu'il y a un homme, un père, oui, un père qui s'appelle Dieu, qui a payé le prix, qui t'a nettoyé, qui t'a sorti de la prison au prix du sang de son Fils unique. Bien-aimé,
C'est parce que nous ne connaissons pas notre identité. Nous doutons de notre identité d'enfant de Dieu. Oui, frère, oui, sœur, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu retournes rapidement à ton Père, tu reviens à ton Père, tel l'enfant prodige l'a fait. Il était dans la souffrance. Même les animaux mangeaient mieux que lui. Mais l'enfant prodige, c'est toi, c'est moi. C'est parce que nous doutons de notre identité. Nous ne connaissons pas notre identité. Nous sommes devenus comme des âmes errantes. Sachant même pas où poser la tête. Parce que nous ne savons plus à quelle famille nous appartenons. Bien-aimé, je te parle d'un Dieu qui est vivant. Je te parle d'un Dieu qui est puissant. La puissance de Dieu se caractérise par son amour pour l'homme. C'est parce que Dieu nous a aimés au-delà de l'amour de l'homme que Dieu est puissant. Dieu n'est pas dans les détails. Dieu n'est pas dans les lui l'a dit, lui n'en a pas dit, lui l'a fait, lui n'en a pas fait. Quand Dieu regarde, c'est d'abord ta personne, c'est-à-dire ton cœur. Il ne regarde même pas ton apparence, mais c'est ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur dit? Bien-aimé, toute la gloire soit rendue à Dieu. C'est-à-dire que moi, dans ma petite marche avec le Seigneur, j'ai compris que quand je parle à Dieu et que le message que je porte à Dieu est sincère. Parce que dans ma relation avec le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le cœur à cœur que j'aime faire. Vous voyez, quand on parcourt tout le livre de Job, combien de chapitres ont-ils été consacrés à la souffrance de Job? Humiliation, moquerie, après qu'il ait tout perdu. Frères, sœurs. Mais quand nous arrivons au chapitre 22, quand nous arrivons au chapitre 22, quand nous arrivons surtout au chapitre 23, quand Job commence à lui dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quand il commence à énumérer, tu vois, tu comprends que là, ce Job-là, il est vraiment un intime de Dieu. Et il comprend que pour toucher le cœur de Dieu, c'est facile. Quand tu es un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, quand l'épreuve arrive, ça, on ne dit pas tu ne pleures pas. Hein? Tu pleures. Psaume 34, versets 7 à 8. Quand le pauvre crie, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. L'amour de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, est capable de tout nous donner. L'amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu est l'expression de sa miséricorde. Oui, l'amour de Dieu se traduit par l'amour d'une femme pour son enfant. Par l'amour d'une femme pour son enfant. Une femme enceinte qui part accoucher, elle sait qu'elle est entre la vie et la mort. Mais elle accepte d'y aller parce qu'elle sait qu'elle va permettre à un autre être de vivre et d'être heureux. Et elle y va. Et quand elle y sort, malgré toutes les douleurs, malgré toutes les contractions, malgré d'abord toutes les envies depuis le premier mois jusqu'au 9e mois, et après toutes les contractions vécues, où la vie même peut rester sur la table, quand elle sort de là, quand elle regarde son enfant, il y a un lien, c'est-à-dire ce qui s'est passé à travers le cordon ombilical, continue. Et la maman, dans son amour pour son enfant, quand l'enfant ressent quelque chose, la mère partage cela. Quand
Quand l'enfant ressent quelque chose, la mère partage cela. Et bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, ne pensez pas que Dieu est loin de votre souffrance. Dieu est loin de votre douleur. Il y a une de mes filles qui aujourd'hui, elle rend toute la gloire à Dieu, elle bénit Dieu. Elle est tellement heureuse. Et j'aime bien le nom qu'elle s'est donné sur les réseaux sociaux. Elle dit fille de Dieu. Elle s'appelle fille de Dieu. Quelle souffrance elle n'a pas connue. Tout ce qu'elle avait, elle a tout perdu. Jusqu'à s'offrir une retraite, elle ne pouvait pas le faire. Et voilà que Dieu va ouvrir les portes. Alors Dieu va ouvrir les portes. Et elle a dit, waouh, Dieu c'est comme ça qu'il est. Bien-aimé, pendant que tu es encore dans les petites choses, tu commences à fouiner, à chercher dans le sol, à chercher à tourner en rond. Dieu te dit, hé, si mon enfant pouvait me regarder, si mon enfant pouvait s'attacher à moi, si mon enfant pouvait se tourner résolument vers moi, malgré ce qu'elle est en train de vivre, c'est un chemin par lequel Dieu te permet de passer pour le rencontrer. Arrêtons de donner la gloire au diable dans nos vies. Si tu es stérile, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il te donnerait un enfant. Si tu es malade, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tu connaîtras la guérison. Si tu traverses des moments difficiles, comme cette sœur, renvoyée injustement, c'est-à-dire ceux-mêmes qui devaient l'encadrer, la critiquaient, racontaient n'importe quoi à son sujet, la mettre au milieu des hommes alors qu'elle était engagée, elle servait Dieu en vérité, on va la jeter à la vindicte populaire, la renvoyer sans même rien lui donner. Elle va faire 4 années de souffrance, 4 années de chômage. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand elle rend son témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Comme une de mes filles qui permet à son médecin, oui, à son médecin de glorifier Dieu. Parce que son médecin lui dit, continue de glorifier ton Dieu. Continue de bénir ton Dieu. Parce que depuis que je suis médecin, ce que je suis en train de vivre sur ton cas, je ne l'ai jamais vécu. Cancer, stade 4. On la surveille comme de l'huile sur le feu. Parce qu'à tout moment, le cancer peut se métastaser. Et Dieu lui dit, ce que tu connais là, c'est pour la manifestation de ma gloire. Quand tu vas arriver chez toi, tu rendras témoignage. Alléluia. Et Dieu permet que le cancer disparaisse. Et que même au microscope, on ne voit plus rien. C'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. Et quand Dieu permet que sa gloire se manifeste, parce qu'il veut aussi que d'autres qui sont incrédules puissent le rencontrer. Oui, bien-aimés frères et sœurs, sortons de notre petit confort. Expérimentons la puissance de Dieu à travers l'accueil véritable de l'amour que Dieu a pour nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre les portes pour chacun d'entre nous et que la manifestation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous soit palpable et que nous puissions rendre témoignage, que nous manifestons la gloire de Dieu partout où nous sommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.